reprenons quand même quelques éléments devant nous cette semaine avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de Mirabaud. Bonjour et bienvenue John. Merci de vous joindre à la discussion au démarrage, John, d'une semaine effectivement qui sera une semaine clé comme il en arrive de temps en temps, qui doit permettre de valider les anticipations que le marché a pu avoir jusqu'à présent. On parle bien sûr des politiques monétaires des banques centrales. Je dis valider ou reconsidérer peut-être les anticipations que le marché a formulées jusqu'à présent en prévision de 2024. Oui, bonjour Grégoire. On voit quand même un changement de tendance notoire. Vous savez, c'est la première fois qu'on avait fin novembre, plus de banques centrales qui avaient baissé leurs taux qu'elles les avaient montés. C'est la première fois depuis janvier 2021. Donc on voit qu'il y a un changement, même si c'était des petites banques centrales, mais globalement on voit qu'il y a un changement de tendance. Déjà, le changement de tendance, il est sur la pause. Vous l'avez dit très justement avant. Il y a 1 mois et demi ou 2 mois, il y avait peu de personnes qui pariaient sur la pause de toutes les banques centrales, quel que soit, on le verra après, mais par exemple, on sait qu'en Grande-Bretagne, l'inflation est beaucoup plus élevée que dans les autres pays. Et pourtant, la Banque d'Angleterre va faire une pause sur ses taux. Mais on voit globalement que la tendance est bien marquée sur une pause et sur des anticipations de baisse de taux l'année prochaine, ça c'est assez clair. Alors évidemment, la question, je crois, principale, et on peut détailler par banque centrale, mais la question principale, c'est de savoir non pas si les taux vont baisser, mais quand ils vont baisser. Vous savez, le fameux adage « higher for longer », c'est-à-dire qu'on va laisser les taux à un certain niveau en pause pendant un certain moment pour que ça continue à avoir de l'effet négatif sur la demande, et après on va baisser les taux. Mais on a vu ces derniers temps qu'on a eu des surprises sur notamment des dégradations économiques, que ce soit sur l'emploi ou sur la vigueur économique de la zone euro ou des États-Unis. Du timing, John, justement, comment est-ce que vous comprenez la fonction de réaction d'une banque centrale comme la Fed aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qui motivera un premier mouvement de baisse de taux de la part de la Réserve fédérale américaine? Il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. Il y a une école qui est de dire la désinflation continue, prévisible encore devant nous, permettra à la politique monétaire d'être recalibrée. Et d'autres qui ont en tête des erreurs du passé, qui ont consisté parfois à se montrer trop vite, trop accommodant à nouveau, relançant des facteurs inflationnistes. Et ceux-là nous disent non, on attendra une dégradation sévère, sérieuse peut-être, de l'économie américaine avant de bouger dans l'idée qu'on viendra accommoder la situation. Alors je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'abord, peut-être la première qui est la plus importante, mais la moins palpable, c'est le fait que, bien évidemment, plus personne ne croit dans le message, dans la forward guidance des banques centrales, parce que en 2022, elles se sont trompées sur cette trajectoire inflationniste en disant que c'était de l'inflation transitoire en l'occurrence. Donc on n'est plus du tout dans ce discours-là. Et en fait, c'est ce qui explique les changements et les visions pour l'année prochaine. Je vous rappelle quand même que Barclays et Citi parient sur 0 baisse de taux de 0,25 l'année prochaine de la Fed et que UBS est sur 11 baisses de taux. Alors on est dans une situation où il faut qu'il y ait quelqu'un, un des deux qui ait raison, mais il y en a un des deux qui a tort. Donc ça, c'est la première des choses, dire qu'il faut qu'on s'accorde. Il faut que le consensus s'accorde avec le message de la Fed et de la BCE qui n'est pas encore dont le consensus, sur lequel le consensus ne croit pas encore. La deuxième des choses, et on en avait parlé ensemble, Grégoire, il y a un mois de cela, qui est très très importante, c'est que vous savez, la baisse des prévisions d'inflation a poussé les taux réels à des niveaux très restrictifs. On n'en parle pas assez puisque on voit qu'il y a un taux qui reste, en l'occurrence pour les États-Unis, à 5,25, 5,50, mais que les anticipations d'inflation sont en train de baisser. Donc les taux réels sont beaucoup trop élevés et qu'il va falloir les baisser. Et surtout, et ce qui est très important, et il y a une étude de la Fed de Philadelphie qui vient d'être publiée, c'est qu'elle estime que les hausses de taux qui ont eu lieu, celles qui étaient extrêmement rapides en 2022 et début 2023, n'ont que eu un effet négatif de 60 à 65% sur l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les effets de hausse de taux, on n'a pas encore tout vu sur l'économie.
Donc il faut essayer, c'est un calcul très difficile pour la Réserve fédérale américaine, par exemple, d'essayer d'anticiper ces effets négatifs qui sont en train d'arriver, qui sont lagging des hausses de taux qui ont eu lieu en 2022, et d'un autre côté, d'essayer de juguler avec ces taux réels qui sont très compliqués parce qu'ils ont un effet extrêmement dévastateur sur l'économie américaine. Ça va se voir. Donc je dirais une chose, c'est que je pense ici que pour l'instant, Jérôme Powell, depuis qu'il a fait ses erreurs, et depuis qu'il a fait son mea culpa, a fait presque un sans faute. Alors vous me direz, après une grosse erreur, faire un sans faute, c'est tant mieux, mais qu'il y a une certaine prudence. Et la prudence va se traduire notamment, et vous en parliez avant Grégoire, sur les dot plots, les fameux nuages de points qui nous donnent des anticipations de hausse ou de baisse de taux. Et on aura aussi les nouvelles prévisions économiques et d'inflation. Et je pense que les dot plots donneront un peu plus la porte ouverte à 3 baisses de taux l'année prochaine au lieu de 2 baisses qui étaient dans les dot plots de septembre. Et d'un autre côté, on va avoir la croissance américaine dans les projections qui va être légèrement remontée et l'inflation qui va rester la même chose. Donc si vous voulez, en lisant ce qui va nous être donné, l'information brute qui va nous être donnée mercredi soir, ça va être très compliqué de savoir si effectivement la Fed est plutôt du côté d'UBS ou plutôt du côté de Citigroup. On se souvient que sur les derniers dot plots, qui sont donc publiés tous les 3 mois, on observait une dispersion de plus en plus grande au sein des trajectoires vues par les différents membres de la Banque centrale américaine, les trajectoires de taux directeurs observés sur les années à venir. Les banques centrales vont livrer là des horizons de prévision qu'on n'a pas encore eu à savoir jusqu'en 2026 pour les prévisions attendues de la Fed et de la Banque centrale européenne. Justement, du côté de la BCE, John, beaucoup estiment que la pression sera sans doute beaucoup plus forte sur les épaules de la Banque centrale européenne pour baisser ses taux plus vite, en tout cas, que pour la Réserve fédérale américaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Et est-ce que ça permet d'imaginer que la BCE soit réactive au point peut-être même de baisser ses taux avant la Fed, ou en tout cas de ne pas avoir un décalage trop important par rapport aux baisses de taux de la Réserve fédérale américaine? Oui, déjà à cause du niveau de l'inflation en Europe qui est plus bas que le niveau de l'inflation pour diverses raisons que les États-Unis. Donc pourquoi pas? Ça, c'est la première des choses à cause de l'inflation. La deuxième des choses, c'est qu'on a reproché énormément à Christine Lagarde de ne pas avoir été assez réactive sur la hausse des taux, puisqu'on rappelle quand même que la BCE a monté les taux après la Réserve fédérale américaine et qu'il y avait aussi cette mauvaise lecture de la trajectoire monétaire et inflationniste, bien évidemment. Et je dirais que paradoxalement, en Europe, ça va être un peu plus simple parce qu'on sait, et tout le monde le sait, que Christine Lagarde, lors de la conférence de presse de vendredi, ne va pas dire que la BCE va baisser les taux l'année prochaine, mais on sait que la première ouverture de porte qui va laisser sous-entendre qu'il y a des baisses de taux, ça va être la fin du réinvestissement complet. Vous savez, du programme PEPP qui était le programme d'urgence pandémique. Et la dernière fois, lorsque on avait eu la réunion de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde avait dit qu'il n'y avait aucun membre qui en avait parlé de l'arrêt du réinvestissement. On arrête d'investir, mais l'arrêt du réinvestissement des emprunts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fois-ci, si elle nous dit, et je pense qu'elle va le dire à travers ses mots, mais je pense qu'elle va nous dire qu'il va y avoir un arrêt bientôt du réinvestissement. Alors, le calendrier ne sera pas établi, mais en tout cas, qu'ils en ont parlé ensemble. Et si c'est le cas, ça voudra clairement dire que, début d'année prochaine, ils vont arrêter de réinvestir sur le PEPP, mais que les hausses de taux vont arriver lors du deuxième trimestre. Baisse de taux, John. Baisse de taux. Oui, non, mais je sais bien, on est en train de changer de braquet, changer de régime. On a tous les hausses de taux encore en tête, mais on parle bien de baisse de taux désormais. Baisse de taux, bien évidemment. J'ai été perturbé par ces erreurs de 2022. Les baisses de taux, les baisses de taux arriveront lors de la première baisse de taux arriveront
arrivera lors du deuxième trimestre de l'année prochaine. Donc je dirais que c'est un peu plus simple, entre guillemets, de lire, bizarrement, puisqu'on pourrait dire que c'est la Fed qui est plus transparente. Mais ici, l'ouverture sur la fin du réinvestissement du PEPP traduit exactement la volonté de baisser les taux l'année prochaine. Alors, le problème qu'on a ici, c'est que, bien évidemment, et on le sait, l'inflation est un animal qui est difficilement maîtrisable. C'est-à-dire que vous pouvez, pour X raisons, vous pouvez avoir, que ce soit l'énergie, que ce soit la hausse des loyers, que ce soit la nourriture, etc., etc. On peut avoir, début d'année prochaine, un taux d'inflation qui revient à la hausse. Alors, évidemment, pas en des proportions violentes, mais qui revient à la hausse et qui mettrait potentiellement du doute dans les marchés concernant les prochaines baisses de taux. Et aujourd'hui, effectivement, je dirais que tout le monde s'attend à ce qu'elle donne un message, un signal, non pas sur les baisses de taux, mais sur la fin du réinvestissement, et ce qui ouvrirait la porte à une baisse de taux. Vous savez, le consensus aujourd'hui sur la baisse de taux de la BCE, c'est avril prochain. Alors, le consensus bouge beaucoup, mais pour la Réserve fédérale américaine, pour la prochaine baisse de taux, on est plutôt à mai. Effectivement. Bon, on verra. Il y a une séquence à respecter du point de vue de la Banque centrale européenne. Série de réunions et de communications donc tout au long de la semaine. La Fed mercredi soir et jeudi, la grosse journée avec dans l'ordre Banque nationale suisse, ne l'oublions pas, Banque d'Angleterre et Banque centrale européenne. La Banque du Japon, elle, se réunira et décidera la semaine prochaine, le 19 décembre précisément. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir été avec nous en ce début de semaine pour paver la voie des marchés sur les prochains jours avec ces réunions de Banque centrale. John Plassard qui était avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de Mirabeau. Voilà pour cette demi-heure d'émission du lundi. On se retrouve bien sûr à 17h pour Smart Bourse, la grande édition sur Bismart.